c'est dangereux? Edward, être corsaire, c'est dangereux? C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde, entouré d'hommes Au d'honneur. diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps? Un an, je dirais. 2 tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Ça t'a plu à toi aussi? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates? 1 millier d'escudos. Je t'écoute. Alors, tu vas m'aider, oui ou non? Ah! Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate! Je vais t'avoir, Salanguille! Allez, mon ami! On est parti du mauvais pied! La Havane est à plus de 100 lieues! Tu vas quand même pas y aller à pied! Bon sang. Mais où est-ce qu'il court comme ça? Suis-moi et tu perdras la vie! On
On devrait pouvoir s'entendre, non? Garde tes distances! Seigneur Duncan Walbone, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnez en toute hâte là. Je vous assure que vous y serez votre commissaire. Votre très humble serviteur, gouverneur Laureano Torres y Ayala. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Ce schooner fera parfaitement l'affaire. Le commodore est parti pour Kingston. Nous avons ordre de réquisitionner le navire de Troubadour. Pardon? Kingston? Non, non, nous allons à la ferme. Je ne suis qu'un simple marchand. Silence, sale pirate! Tu seras pendu pour ce que tu as fait ici. Monsieur, je n'ai pas pris part à cette attaque. Nous avons mouillé pour faire de l'eau et embarquer des... Halte! Arrêtez-les! Donne-moi une seule raison pour ne pas t'ouvrir le crâne. Prenez mon sucre! Prenez tout ce que vous voudrez! Ah, je vous paierai tout ce que vous voudrez! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Prenez mon sucre! Prenez tout ce que vous voudrez!
Ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la fosse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas? Sans barque, j'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire. Ça pourrait être pire, Bonnet. Je suis à la peine. J'aurais dû enlever mon manteau. Donnez de la toile, prenons un peu de vent. Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma plantation. Un beau navire. Le vent a forci. On fera mieux d'envoyer toute la toile, non? Gardez les huniers et les perroquets. Toute la toile, plus vite que ça. Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines. Cette odeur brute me réconforte. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. La toile au vent, lâchez tout. Nous voguons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas? Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel, votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties, c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est. C'est très bien. Waouh, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. C'est bon. En bas? Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Voilà. Bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Testing, 1, 2, 3. Salut, bonjour. C'est bon? Ça marche? Bon, allez.
on fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Impressionnant, non? Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Peut-être as-tu vu Libération? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Les Pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre 1 minute, ok? Oui, il faudrait vraiment se renseigner sur cette musique. Je te remercie, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume-le et j'ai dit un œil, c'est plutôt cool. T'as peut-être remarqué que... La sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. T'es prêt? On y va. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue? C'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour, tu bosses sur quel projet? L'échantillon 17, la lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Dis matelot. C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait, ravi de te connaître. Bon, voici les tâches de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Ces jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton Animus. Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'Animus est rempli de tutoriaux très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie? Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, pays de Galles. Étalonnage terminé.
Signaux normaux. Systèmes optimaux. Transmetteurs extraneuronaux activés. Ah, la frénésie de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnette, tu connais un coin pour se reposer? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalais ils ont volé pour finir là-dedans. Oh là, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Ah ah, voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Prête-moi quelques réales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Ah, ça me convient davantage. Et toi, Bonnette? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Et il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacre bleu. Je nous ai égarés, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Oh, Dieu, que vous êtes agile! Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez, arrêtez! Tiens bon! Tu vas dérober ma bourse! Bon sang, que dois-je faire? J'en perds le souffle! Si je t'attrape, je te brise les genoux. Je vais te coincer, charogne. Come be sundered!
T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Duncan, grand Dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, nous y sommes. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Hé, toi là! J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. T'es ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? J'en ai plus. Si c'est une raclée que vous voulez, vous allez la voir. Allez les gars, j'ai vu des oiseaux avec des plus gros bras. Allez! Allez! Vous n'allez pas partir? On se reverra. Perro inglés! ¡No te dejaremos escapar! ¡Idiota! ¿Creías que no te veríamos? No tientes a la suerte. Dale, Consuelo. Ya no aparecerá en nuestra hablación. No por eso que me metí a mirar cómo estaba esto. No he hecho nada. Que Dios me ampare. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. c'est 3 fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est muy maldad, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Bastón, sé que personne ne voit. Para fiestas a bordo y como compañía en caravana. Bonnette!
crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repérés. Reste derrière. Oh! Nous devrions peut-être nous séparer pour les tromper. Ça, c'est ta meilleure idée de la journée. ¡Eh, tú! ¡Detenedlo! ¡Paradlo! Ça me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. J'espère qu'il ne compte pas me payer en réales. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Si, nous avons saisi une belle quantité de sucre. La nuit dernière, à un gros anglais. Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal ¿Un te anglais? sentencia a morir en la horca. Si, du sucre des Barbades, de bonne qualité. Nous l'entreposons au Castillo. Non, monsieur, ça c'est El Tiburon, l'homme de main du gouverneur Torres. No sé ni lo que me golpea. No he visto solo varias semanas. Eso sí, espero que sean de los antiguos. No soporto la nueva paja ni el golpe moderno. ¡Serás pasto de los gusanos! ¡No lo perdáis de vista!
Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu, quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hé, Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Buenos días. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Bonjour, monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes Duncan Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi? Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy. Ah. Oui. Elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé, Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Vous avez mes 2 meilleures paires de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais 8, je les traiterais comme mes propres fils. Duncan, où sont vos lames de poignet? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Ah ah. Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. Grand maître Torres, Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis?
Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilshommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guider les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guider les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guider les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la sagesse, que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez, contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secrets, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser? Nous le saurons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable, un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentiques sages. Êtes-vous certain que cet homme en est un? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont, le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Reposez-vous, Duncan. Demain, la flotte du Trésor arrivera avec votre récompense. Après cela, nous discuterons de notre avenir. J'ai hâte d'y être. Excellent. Retrouvez-moi sur les quais à la première heure demain matin.